Bienvenue, cher ami. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de prière, de gratitude et de connexion spirituelle. Je vous invite à plonger avec moi dans la puissance des psaumes 91 et 23, des trésors de sagesse qui transformeront votre journée et fortifieront votre cœur. Avant de commencer, je vous encourage à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Chaque geste compte pour tisser ce lien sacré de prière et d'amour. Ensemble, faisons grandir notre communauté de foi. Alors, installons-nous confortablement et ouvrons nos cœurs. Préparez-vous à entendre des paroles puissantes qui nous rappellent la présence protectrice de Dieu dans nos vies. Ce moment va nous inspirer et nous guider. Restons attentifs à ce que l'Éternel a à nous dire. Prenez une grande inspiration et préparons-nous à rendre grâce ensemble. Commençons en lisant ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses ailes, et tu trouves un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il suffit que tu regardes tes yeux pour voir la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge, Éternel, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il fera appel à moi, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et maintenant, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses l'huile sur ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour y demeurer longtemps. Ces psaumes sont de profonds rappels de la protection, de la paix et de la bénédiction que Dieu offre à chacun d'entre nous. Quoi que nous traversions, nous pouvons toujours nous tourner vers ses promesses. En ces temps difficiles, n'oublions pas que nous avons un refuge dans notre foi, un abri contre les tempêtes de la vie. Comment cela est-il pertinent pour nous aujourd'hui? La vie semble parfois être une lutte constante, remplie d'incertitudes, d'anxiété et de fatigue. Il est facile de se sentir écrasé par les épreuves. Mais quand nous nous penchons sur ces psaumes, nous découvrons une vérité puissante. Nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur est notre berger, toujours là pour conduire nos pas. Même dans les moments les plus sombres, il est avec nous et nous pouvons ressentir cette présence protectrice. Quelle paix cela peut apporter à notre esprit agité de savoir que nous ne manquons de rien, car notre Dieu satisfait tous nos besoins. Il nous donne un amour incommensurable, un amour qui ne connaît aucune condition. Oui, même lorsque les tempêtes se lèvent, nous pouvons nous reposer en sachant que nous avons un refuge. Il nous protège et veille sur nous, tel un ange gardien. Il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir à cela. Dans nos vies trépidantes, nous oublions parfois la douceur de sa présence. Nous sommes tellement absorbés par nos soucis quotidiens que nous négligeons d'apprécier le don incroyable de sa protection. C'est un trésor que nous devons chérir et partager. Notre Dieu est bon et sa fidélité dure pour toujours. Imaginez un instant ce que cela signifie vraiment, un Dieu qui prend soin de nous, qui veut pour nous le bonheur et la sécurité. Cela va bien au-delà des mots. Cela évoque une vérité vivante et vibrante. Nous sommes aimés, nous sommes bénis et nous avons son soutien à chaque instant. Avec cette certitude, nous pouvons avancer sans crainte. Même dans l'adversité, nous avons la possibilité de vivre dans la gratitude. Nous sommes invités à cultiver un cœur reconnaissant, à compter nos bénédictions, grandes et petites. Chaque jour est un nouveau cadeau, une occasion de voir la bonté de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Et pendant que nous pratiquons cette gratitude, nous découvrons une transformation intérieure. Loin de nous concentrer sur ce qui ne va pas, nous ouvrons nos cœurs à ce que Dieu fait. Qu'en est-il des moments où nous ressentons la solitude ou l'abandon? C'est précisément dans ces instants que nous pouvons établir une profonde connexion avec notre Créateur. Il nous établit dans sa maison et nous lui appartenons.
Qu'il s'agisse de chercher du réconfort dans les doutes ou d'ouvrir notre esprit à son amour, nous pouvons trouver une force renouvelée. Rappelez-vous, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Cette vérité est un véritable bouclier qui nous permet de résister aux épreuves. La beauté des psaumes réside dans leur capacité à parler à nos émotions les plus profondes. Quand nous lisons « Je serai avec lui dans la détresse », cela nous assure que nous avons un allié dans les moments de faiblesse. N'hésitez pas à vous tourner vers lui, à venir le chercher. Partagez vos craintes, vos espoirs et laissez entrer la lumière de sa présence. Quand nous le faisons, nous commençons à voir les bonnes choses se manifester autour de nous. Pourtant, elles étaient là depuis le début. Alors que nous continuons notre parcours ensemble, je vous invite à vous préparer à la prière qui va suivre. Ce sera un moment puissant et intime où nous allons examiner nos cœurs et les porter devant Dieu. C'est la partie la plus importante et transformative de cette vidéo. Préparez-vous à recevoir ce que l'Éternel a pour vous. À nos côtés, rappelez-vous que chaque prière est une opportunité de libérer des chaînes, de solliciter des bénédictions et d'être renouvelé dans notre esprit. Permettez à la prière de résonner en vous et d'apporter une lumière nouvelle dans votre vie. La prière est un puissant moyen de connexion, une voie vers la transformation et la guérison. Restons ouverts, attentifs et prêts à recevoir. Dieu a de grandes choses en réserve pour chacun d'entre nous. Soyons reconnaissants pour sa présence constante et allons de l'avant avec foi, amour et unité. Ainsi, préparez votre cœur et votre esprit, car la prière qui s'annonce touchera les coins les plus profonds de notre être. Vous êtes aimés, vous êtes protégés et aujourd'hui, nous allons ensemble proclamer ces vérités. Restez avec nous, car il est temps de prier et de nous engager encore plus profondément dans notre relation avec Dieu. Chers amis, permettez-moi de vous parler d'une belle occasion qui s'offre à nous maintenant. Comme nous avons partagé ces moments précieux de prière et de réflexion, sachez que votre voix compte énormément dans cette communauté. Si quelque chose que nous avons évoqué aujourd'hui a touché votre cœur, je vous invite à le partager dans les commentaires. Cela pourrait encourager quelqu'un d'autre qui traverse une période difficile à se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Après tout, nous sommes tous en route dans la vie, cherchant la lumière et le soutien les uns des autres. Si vous apercevez un commentaire qui résonne avec vous, n'hésitez pas à y répondre. Cela pourrait être un simple mot d'encouragement ou une petite prière pour cette personne. Qui sait, cela pourrait apporter une grande joie à leur journée. En échangeant avec d'autres auditeurs, vous renforcez ce lien précieux qui nous unit dans la foi. N'oubliez pas aussi de laisser un j'aime si vous avez trouvé ces paroles réconfortantes. Cet acte simple contribue à faire grandir notre communauté, permettant à d'autres de découvrir la sérénité que nous partageons ici. Et si vous souhaitez ne rien manquer de nos futures prières et réflexions inspirantes, abonnez-vous à notre chaîne. Cela vous donnera accès à un réservoir inépuisable de lumière et d'encouragement. Vous voyez, cette vidéo n'est pas qu'un simple moment. C'est un pas vers quelque chose de plus grand. C'est une opportunité de tisser des liens, de partager la sagesse et de prier ensemble. Alors, restons engagés. Chaque commentaire, chaque interaction, chaque j'aime s'accumule pour créer une belle toile de paix et d'amour autour de nous. Je vous encourage à faire vivre ce moment au-delà de cette vidéo en interagissant avec ceux qui vous entourent dans la communauté. Ensemble, continuons ce chemin lumineux, car nous avons tous besoin les uns des autres sur notre route. Avant de nous plonger dans ce moment sacré de prière, prenons un instant pour nous préparer intérieurement. Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux un instant et à respirer profondément. Sentez la paix de Dieu envahir votre cœur et apaiser votre esprit. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble et j'aimerais que vous preniez un moment pour préparer un verre d'eau à vos côtés. Cette eau sera bénie au cours de notre prière, devenant un symbole de purification, de guérison et de renouveau. Laissez cette simple action être une déclaration de foi, une ouverture à la puissance divine qui s'écoule en nous et autour de nous. Alors que vous vous préparez, réfléchissez à vos intentions pour cette prière. Quelles sont les blessures de votre cœur que vous souhaitez remettre entre les mains du Seigneur? Y a-t-il des soucis ou des préoccupations que vous aimeriez voir résolues? Prenez le temps de formuler ces pensées, ces désirs, tout en vous rapprochant de Dieu dans votre esprit. N'oubliez pas que nous ne prions pas seuls. C'est un moment collectif, unissant nos cœurs et nos esprits vers celui qui est tout-puissant. En vous concentrant sur cet instant, ouvrez-vous à la bénédiction qui va s'opérer non seulement dans l'eau que vous avez préparée, mais aussi dans chaque recoin de votre vie. Cette prière est un moment de transformation, un point d'ancrage pour la paix et l'amour de Dieu. C'est le moment où nous permettons à sa puissance d'agir dans notre vie. Prenez votre verre d'eau et préparons-nous ensemble à entrer dans cette prière bénie. Visualisez l'amour de Dieu s'écoulant, prêt à être versé sur vous. Ensemble, nous allons à présent vivre ce moment sacré. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi en ce moment avec des cœurs pleins de gratitude et d'humilité.
Nous t'adorons et te glorifions pour qui tu es, un refuge, un abri dans les tempêtes, le berger qui veille sur nous. Comme il est écrit dans le psaume 91, nous savons que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Ce matin, nous ancrons notre prière dans cette puissante vérité. Nous te louons, Éternel, pour ta fidélité sans faille, pour ta présence réconfortante qui nous accompagne chaque jour. Tu es notre Dieu, notre refuge et notre forteresse, et en toi, nous avons toute notre confiance. Seigneur, dans ce monde imprévisible, nous cherchons un lieu de sécurité. Nous aspirons à nous réfugier sous tes ailes, à nous blottir contre ton cœur. Tout comme les poussins se cachent sous les plumes de leur mère, nous désirons nous cacher en toi, nous abandonner et nous laisser envelopper par ton amour. Libère nos craintes comme le psaume le déclare. Aide-nous à ne pas craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, car nous savons que tu es là. Gardons nos cœurs et nos esprits. Ta promesse de protection est notre ancre. Seigneur, nous nous accrochons à cette promesse alors que le monde se déchaîne autour de nous. Mon Dieu, aide nos pensées à se tourner vers toi, surtout dans les instants d'incertitude. Nous te prions pour tous ceux qui se sentent seuls, perdus ou abattus. Rappelle-leur, Seigneur, que leur valeur est inestimable et qu'ils sont toujours sous ta protection. Que chaque âme en détresse puisse ressentir la douce caresse de ta présence, la chaleur de ta lumière qui dissipe les ombres de la peur et du doute. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent en silence, ceux qui luttent contre des démons intérieurs. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. Alors que nous continuons cette prière, tu es notre lumière dans l'obscurité. Comme le dit le psaume 23, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Réveille en nous cette fois. Prépare notre cœur à marcher dans des circonstances difficiles, conscient que nous ne sommes jamais seuls. Tu es là. Seigneur, nous guidons pas à pas avec ta houlette et ton bâton. Que nous ayons le courage de suivre ta voie, même lorsque les chemins semblent sinueux. Dans ce moment de prière, nous nous tenons aussi devant toi avec un cœur reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as répandues sur nos vies. Merci pour le don de la vie, pour chaque respiration que nous prenons et pour chaque instant de bonheur. Que nous puissions toujours avoir de la gratitude au milieu des défis. Apprends-nous à voir ta main dans chaque situation, même dans le difficile. Que notre regard soit tourné vers toi et non vers nos circonstances. Nous te prions pour ceux qui se trouvent dans des situations précaires, spécialement ceux en proie à la maladie, à la tristesse ou à la perte. Que ta guérison divine s'étende sur eux. Que ta grâce et ta miséricorde abondent dans leur vie. Que chacun puisse reconnaître ta bonté même au milieu des épreuves. Seigneur, que notre foi soit un témoignage pour ceux qui nous entourent. À travers nos luttes, que nous puissions être des évidences vivantes de ton amour et de ta puissance. Seigneur, nous t'invoquons aussi pour notre famille, nos amis et tous ceux qui occupent une place spéciale dans notre cœur. Que ta protection repose sur eux. Nous plaçons chacun de leurs noms devant toi avec foi et espoir qu'aucun mal ne s'approchera de leur demeure, comme ta parole nous l'a promis. Remplis nos maisons de ta paix, Seigneur, et fais de nous des témoins de ton amour. Que chaque jour nous puissions voir ta main à l'œuvre dans nos vies, nous guidant et nous bénissant. Que disons-nous à propos de ceux qui n'ont pas encore connu ta grâce? Seigneur, donne-nous le courage et l'audace de partager notre foi. Fais de nous des lampes dans l'obscurité. Apprends-nous à tendre la main à ceux qui ont soif de réconfort, à les conduire vers toi, la source de toute vie. Que notre amour pour notre prochain reflète le tien, un amour inconditionnel qui est libre de jugement et riche en compassion. Alors que nous cheminons ensemble, Seigneur, aide-nous à cultiver une attitude de reconnaissance. Que nos cœurs soient toujours pleins de gratitude pour les petites et grandes choses de la vie. Que dans nos chuchotements quotidiens, nous nous rappelions de ta fidélité, des bénédictions qui nous entourent et de l'amour inaltérable que tu as pour nous. Une caravane de paix et de joie doit caractériser notre passage sur cette terre. Aide-nous à être des porteurs de lumière, témoignant de ta bonté dans chaque interaction. Tandis que nous prions, nous n'oublions pas d'apporter devant toi nos luttes intérieures. Nous remettons à toi nos péchés, nos défauts et nos faiblesses. Seigneur, purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Que nous soyons lavés, restaurés et renouvelés. Aide-nous à marcher en nouveauté de vie, libérés par ta grâce. Que nous puissions chercher à faire ta volonté, à être des serviteurs dans ton royaume. Seigneur, réveille en nous le désir ardent de t'honorer dans tout ce que nous faisons. Fais de chaque acte quotidien un acte de louange, un témoignage de notre engagement envers toi. Fais grandir en nous les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Que cela soit des échos de ton caractère vivant en nous. Au fur et à mesure que nous recueillons toutes ces intentions, nous t'offrons encore une fois notre verre d'eau.
symbole de purification et de guérison. Que cette eau soit un véhicule de ta bénédiction. En la bénissant, nous déclarons que nous sommes ouverts à ta puissance et à ta volonté dans notre vie. Que chaque goutte puisse nous rappeler qu'en toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Alors que nous nous unissons dans cette prière, Seigneur, nous savons que tu entends notre cœur. Que nous puissions être assurés que chaque prière, chaque soupir et chaque cri sont entendus. Dans les moments de silence, parle-nous et aide-nous à entendre ta voix. Accorde-nous le discernement de suivre la voie que tu as tracée pour nous. Seigneur, nous t'élevons pour tes promesses. Que nous puissions éternellement nous souvenir que nous avons un Dieu qui nous aime profondément, un Dieu qui a des plans de paix et non de malheur pour nous, comme il est écrit dans Jérémie 29, 11. Nous savons qu'il connaît notre futur et nous avons la certitude que tout ce que nous traversons fait partie de ton grand dessein. Je veux maintenant te demander, Seigneur, de répandre abondamment ta grâce sur cette communauté présente ici. Que chacun ressente ta présence et ton amour de manière tangible. Qu'il se sache en sécurité sous tes ailes. Ramène le cœur des opprimés. Accorde la paix aux anxieux, le réconfort aux affligés et la force aux abattus. À mesure que nous poursuivons nos vies, nous te confions nos projets, nos rêves et nos aspirations. Qu'ils soient tous conduits par ta volonté. Aide-nous à rester concentrés sur les choses d'en haut, sur cette espérance qui ne déçoit pas. Seigneur, nous attendons avec foi le moment où tu réponds à nos prières. Nous croyons fermement que nous allons voir ta main agissante dans notre vie et dans notre entourage. Merci pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais en ce moment même et pour ce que tu feras dans l'avenir. Que notre attitude soit celle de l'attente sereine, une assurance que chaque chose s'accomplira selon ton plan parfait. Avant de conclure, nous affirmons encore une fois notre foi dans la promesse que tu es avec nous et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ouvre nos yeux pour voir ta providence chaque jour. Remplis nos cœurs de ton Esprit Saint. Que chaque souffle soit une louange, chaque pensée un acte de dévotion. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur pour tous les bienfaits que nous avons reçus. Que nous soyons des témoins fidèles de ta bonté, marchant ensemble dans la lumière, attendant avec impatience le jour où nous verrons ta face. Amen. Chers amis, quelle grâce ce moment de prière partagé avec vous a été. J'espère de tout cœur que vous avez ressenti la paix et l'amour de Dieu se répandre dans votre cœur. Je vous invite à prendre quelques instants pour boire l'eau bénie que nous avons préparée. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant et laissez cette eau être un puissant symbole de purification et de guérison dans votre vie. Chaque gorgée représente la présence vivante de Dieu et c'est une belle occasion d'accueillir sa bénédiction. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre participation à ce moment sacré. Votre présence ici aujourd'hui contribue à créer un lien profond entre nous tous, un lien tissé par la foi et l'espérance. Ensemble, nous formons une belle famille qui se soutient mutuellement à travers la prière et l'encouragement. C'est un appel que je vous lance. Devenez membre de cette chaîne de prière. C'est une façon de vous engager non seulement pour votre propre cheminement spirituel, mais aussi pour ceux qui nous entourent. En nous unissant dans la prière, nous pouvons toucher des vies et apporter la lumière là où il y a des ombres. Je vous encourage également à partager cette prière avec vos proches, vos amis et ceux que vous souhaitez bénir. Qu'ils puissent aussi recevoir la paix et l'espérance et savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Envoyez-leur le lien, parlez-leur des bienfaits que vous avez ressentis et laissez la lumière de Dieu rayonner à travers vous. À chaque nouvelle prière, nous avons la chance de nous rassembler ici, de porter nos cœurs les uns pour les autres et d'édifier notre foi. Revivez ce moment autant de fois que possible, car chaque prière est une invitation à plonger plus profondément dans l'amour de Dieu. Souvenez-vous que chaque mot que vous écrivez dans les commentaires, chaque interaction avec cette communauté renforce ce travail de foi qui nous unit tous dans la présence de notre Seigneur. Alors, chers amis, continuons à avancer ensemble sur ce chemin de lumière. Que Dieu bénisse chacun de vous abondamment. Que sa paix vous accompagne et que nous soyons toujours unis dans la prière et l'amour. Amen.